Kanye West, les Hébreux noirs et un nouvel antisémitisme. Interview de Jacob Dorman par Guillaume Gendron. Comment définir les Blacks israélites? C'est avant tout une idée, une théorie historique et identitaire qui a pris une variété de formes au sein de divers groupes religieux, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs. La doctrine de base, c'est que les anciens Israélites étaient noirs, et que les noirs contemporains, notamment afro-américains, sont leurs descendants, une des tribus perdues d'Israël. On retrouve les premières traces vers 1892 avec la Holiness Christian Church, une église pentecôtiste. Dans la foulée, de nombreuses paroisses noires tentent de reproduire des rituels hébraïques dans une forme de rétro-ingénierie du judaïsme, sur le mode « Jésus était juif, il lisait la Torah, comment pratiquait-il » C'est ce qu'on appelle la première vague des Blacks israélites. S'il est né dans le sud américain, le mouvement prend vraiment son essor à Harlem dans les années 20. La deuxième vague apparaît à New York, mais cette fois-ci les églises deviennent synagogues. On y pratique un sacrétisme de rituels chrétiens et francs-maçons assez ésotériques mais avec un fondement juif. Les fidèles désignent des rabbins, utilisent la Torah, font Shabbat et célèbrent le calendrier hébraïque. Ce courant est dominé par un homme, Wentworth Arthur Matthew, un immigré caribéen, qui forme de nombreux rabbins noirs au sein de sa congrégation. Mais personne ne parvient à réellement unifier le mouvement et au fil des schismes, les synagogues et autres groupes se multiplient. Dans les années 50-60, des rabbins noirs s'éparpillent sur la côte Est et dans le Midwest, notamment à Chicago. C'est la troisième vague, beaucoup moins centrée sur les rituels hébraïques, mais totalement imprégnée du mouvement Black Power. Le concept de l'Israélite noir devient un élément du nationalisme afro, souvent en confrontation avec les juifs traditionnels. L'un des groupes créés à cette époque, One West, deviendra tristement célèbre à travers ses membres qui prêchent agressivement dans les rues des grandes villes américaines. Est-ce le courant le plus influent aujourd'hui? Probablement, du moins dans l'espace public, mais j'ajouterais à cette chronologie une quatrième vague, une génération YouTube, sans connexion aux congrégations établies, qui s'empare de la forme plus extrême et la dissémine sur le web, en la mêlant à diverses théories complotistes. C'est sûrement par ce biais que des célébrités comme Kanye West ou Kyrie Irving, entre autres, sont entrées en contact avec ces concepts. En réalité, cette croyance dépasse largement ces micro-communautarismes, ces micro-communautés. Un exemple. Dans les années 20, Harlem, comme on l'a dit, est l'un des foyers des Blacks israélites. Au même moment s'y trouve Leonard Howell, l'un des fondateurs du rastafarisme, qui mélangera ensuite des éléments de cette théologie à d'autres influences éthiopiennes, jamaïcaines, pour former son propre mouvement. Même chose avec la Nation of Islam dans les années 30, qui prêchait aussi l'idée du Black israélite. Son leader actuel, Louis Farrakhan, est régulièrement dénoncé pour son antisémitisme décomplexé, précise la rédaction. D'ailleurs, jusqu'à ce que Malcolm X fasse exploser la notoriété des Blacks musulmans, ces derniers étaient moins populaires que les Black Hebrews. Vous expliquez qu'au cœur de la doctrine, il y a un retournement du stigmate de l'esclavage. Tout tient sur le parallèle fait entre la traite des Noirs et l'esclavage israélite en Égypte, deux périodes d'environ 400 ans. Cette identification surgit durant l'ère de Jim Crow, une période à laquelle le racisme prenait à la fois une forme physique, lynchage, division de l'espace public et intellectuel, et était prêché depuis les chaires d'église et les pupitres des universités, car il fallait bien, pour reléguer les Noirs au rang de citoyens de seconde zone, les définir comme des sous-hommes. C'est là que l'idée du Black israélite est puissante. Si nous fûmes des esclaves, c'est parce que nous sommes le peuple élu. Soudainement, l'imaginaire biblique de l'Occident est retourné, pas seulement pour affirmer une humanité noire, mais même une primauté noire. Le mouvement des Hébreux noirs a-t-il toujours été en conflit avec le judaïsme traditionnel? Non. Il y avait même une forme de coopération informelle à New York dans les années 20 entre juifs noirs et juifs blancs. Certains leur avaient même prêté des livres de prière ou enseigné les subtilités des lois de la cachèroute. Dans les années 60, durant le mouvement des droits civiques, il y a eu des tentatives d'unir les deux communautés, mais elles ont pour la plupart échoué à cause de la radicalisation des jeunes militants. Mais il est impossible de généraliser. À Chicago, il y a toujours une synagogue noire, très active, celle du rabbin Capers Funier, qui fait le pont entre le judaïsme mainstream et les Hébreux noirs et entretiennent d'excellentes relations avec les institutions juives classiques. Ces préceptes ne sont donc pas nécessairement antisémites. Non. Même si c'est aujourd'hui le précipité le plus antisémite de cette rhétorique qui a pignon sur rue, l'idée n'est pas seulement que les Noirs seraient des Israélites, mais que les autres Juifs, les Blancs, seraient des imposteurs.
Cet enseignement existait dans les années 20, mais il était marginal jusqu'aux années 60. Aujourd'hui, l'outrage est absolument justifié face à certains groupes noirs qui font circuler des textes comme les protocoles des sages de Sion ou Mein Kampf. Mais on peut aussi dire que cette croyance s'appuie sur une forme de racisme intériorisé. Rappelons que cette théorie selon laquelle les peuples africains pourraient être des tribus perdues d'Israël émane largement d'un missionnaire jésuite américain du nom de Joseph Williams, qui, durant la colonisation du continent, voyait l'histoire africaine comme une page blanche. C'est donc une réécriture pétrie d'ignorance, un effacement de leur propre passé que reprennent ces groupes noirs. Certains blacks israélites finissent par se convertir au judaïsme traditionnel. Ce n'est pas inhabituel chez certains enfants de blacks israélites. Il y a par exemple la trajectoire du joueur de NBA, Amar Stoudemire, né dans une famille d'Hébreux noirs avant de se convertir au judaïsme orthodoxe à Jérusalem. Ironiquement, Abba Bibens, le fondateur de One West, matrice des groupuscules les plus radicaux, parlait à la fin de sa vie avec un accent yiddish. Tous ses enfants avaient émigré en Israël et il se considérait comme un juif orthodoxe. Dans le fond, les blacks israélites constituent un sujet intéressant en tant que modèle de constitution d'une communauté juive basée sur un contexte, en opposition à l'idée de transmission généalogique linéaire. Les clichés antisémites de Kanye West sont évidemment à condamner, mais il ne faut pas tomber en retour dans le manichéisme face à ces juifs noirs, dont la spiritualité est une réponse au racisme structurel américain, portant en germe autant d'ouverture féconde que de